Oui. Comme argument. Oui. Alors, lorsque vous exécutez ici, regarde, ça c'est la ligne d'exécution. Rien ne m'empêche d'envoyer des paramètres. Je peux donc, tout en exécutant, envoyer des valeurs. À part le nom du programme, je peux poser des valeurs. Ces valeurs-là, ils vont être récupérées. Bien sûr, c'est des textes. Ils vont être, chaque texte, il va être récupéré comme un élément de ce tableau. Et ça me sert à alimenter le programme par des données. Si je veux communiquer des données en ligne d'exécution, en ligne de commande, si je veux envoyer des données à travers la ligne de commande, je pourrais le faire. Je les récupérerai alors dans la variable ou dans le paramètre args. C'est pourquoi c'est un tableau, parce que je pourrais envoyer 0 paramètres. Si j'envoie rien, le tableau est vide. Je pourrais envoyer un seul paramètre, 2 paramètres, 3 paramètres, etc. À quoi ça va me servir dans ce programme? Faire le programme, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Parce que d'ailleurs, moi aussi, je n'ai rien envoyé. Donc le tableau aussi va être vide. Mais il relève de la syntaxe. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Java, il m'oblige à écrire la méthode main avec un paramètre. En C, on a la même chose, mais dans C, on a deux fonctions, deux façons d'écrire. Soit écrire la fonction main sans paramètre, soit l'écrire avec le paramètre args. Mais en fait, quand est-ce qu'on communique des paramètres en ligne de commande? Quand on a des programmes un peu spéciaux. Comme jamais on le fait à un certain niveau, les profs, ils omettent d'en parler. Oui. Mais à vrai dire, ça existe même en C. Mais pourquoi on a utilisé une mean void? Normalement, ça retourne. Pourquoi c'est un void? Oui. Là, ça ne retourne rien parce que ça affiche la somme. Ça affiche la somme à l'écran. Ça ne retourne rien par son nom. Et ça, c'est pas moi qui l'a fait. En fait, Java, il a choisi à ce que main soit un void. C'est clair? Il faut qu'on le respecte. Donc, tous les mails... Tout le temps, il faut l'écrire comme ça. Tout le temps. D'accord. Il faut écrire la première ligne, elle est indiscutable. Il faut l'écrire toujours comme ça. C'est Java qui nous l'impose. Maintenant, à quoi ça sert et pourquoi ce choix? Le pourquoi, ça existe bel et bien. On pourrait bien dire pourquoi. Et pourquoi on a mis les paramètres, on pourrait toujours dire pourquoi. Je viens de vous répondre pour les paramètres. Pour le void, main, Java, il est fait dans une philosophie un peu différente de C. Dans C, on pourrait mettre un int main, comme on pourrait mettre un void main. Dans Dev C++, c'est un int main. Mais est-ce que vous avez jamais utilisé le résultat retourné par main? Qu'est-ce que vous retournez souvent? Qui peut me dire qu'est-ce que main de C retourne comme valeur? شنو كترجع comme valeur le main de C؟ داك ريتيرن ملي كديروا ريتيرن في main شنو كديروا؟ زيرو ديما. اشنو المعنى ديال ريتيرن زيرو؟ لا. La signification, c'est qu'on n'a pas d'erreur, on n'a pas eu de problème. Quand on retourne 0, ça veut dire c'est comme si on informe en disant tout s'est déroulé normalement. Tout s'est déroulé normalement. Et donc, quand est-ce qu'on l'utilise vraiment? Quand l'exécution ne se déroule pas vraiment correctement. Et là, on n'a jamais utilisé ça. C'est pour une programmation avancée. Dans Java, on est loin de ça. Pour une programmation système. Java, il n'est pas fait pour la programmation système. Il est fait pour la programmation professionnelle, pour la programmation pour l'entreprise. D'accord? Donc, il n'est pas fait pour faire une programmation qui parle directement avec le système. C'est la raison pour laquelle Java, lui, en fait, son main, il retourne toujours un void. Oui? À quoi ça sert? C'est l'environnement d'exécution. Quand vous exécutez, quand vous faites ça, vous êtes en train de solliciter l'environnement d'exécution. Vous êtes en train de créer l'environnement d'exécution. GRE, اللي كتانستالي اوتوما JDK, راه كيتكريا ان دوسيي JDK وكيتكريا ان دوسيي JRE. داخل فيه. هذه هي اللي فيها لا ماشين فيرتوال وفيها باش كيتيكزيكوتا البروغرام. C'est clair? ولكن on n'a pas besoin de fouiller dans la profondeur comme ça. كيخصنا بعدا نتعلموا لأنه ça serait mal vu à ce qu'on comprenne le profond et on ne sait pas faire
le superficiel. Donc, le superficiel. Alors, regardez. Voilà ce que je vais faire. Je vais juste copier le code. Je vais le copier et je vais le coller. Vous allez le saisir. Mais si vous voulez, moi aussi, je vais le saisir. Allons-y. Donc, je vais aller vers Sublime. Moi, je vais choisir de travailler sur Sublime. Je vais double-cliquer ici pour créer un nouveau fichier. Regardez, juste par un petit double-clic. Voilà, j'ai créé un nouveau fichier. Il est non titré pour le moment. Je vais aussi aller vers votre espace de travail. Là, vous voyez ce dossier, s'il vous plaît. Je suis en train d'enregistrer le film pour vous le donner vers la fin. Donc, marché qu'on fait le bruit. Alors, regardez, en fait, j'ai déjà un dossier qui s'appelle EMG, première année génie civil, dans lequel je vais créer un dossier ou un sous-dossier. Regardez, à partir de là, je pourrais créer un sous-dossier. Je vais donc mettre New Folder, nouveau dossier. En bas, donc regardez, en bas, il y a une zone de texte pour écrire le nom de fichier, le nom de dossier. Je vais dire TP1. Je l'appelle TP1. Ça marche? Je viens de lui donner comme nom TP1. Vous allez voir qu'un dossier TP1 vient d'être créé. Juste après, pour bénéficier de la syntaxe de l'éditeur syntaxique, il faut sauvegarder tout de suite. Parce que si je commence à écrire, par exemple, j'écris int, il n'est pas colorié. Non? Non? نقلو كله نقلوهم كاملهم كاملهم نقلوهم في الديسكتور ديالكم ومن بعد vous commencez par exécuter le JDK على حسب لا ماشين ديالكم JDK 64 ولا 512 ولا شي حاجه. Ça marche? Alors, pour ceux qui n'ont pas le moyen de faire le TP maintenant, je suis en train de faire l'enregistrement pour vous. Et ils peuvent le faire à tout moment après. C'est clair, pour ne pas attendre. Alors, comme j'ai dit en fait, actuellement l'éditeur, il n'est pas parce que Sublime, il est multilangage. Multilangage, il n'est pas fait pour Java. Il est fait pour beaucoup de langages. Donc il ne pourrait reconnaître la syntaxe que si vous sauvegardez. C'est pourquoi je vais tout de suite sauvegarder. Regardez, je vais mettre CTRL S. En mettant CTRL S, c'est pour dire enregistrer. C'est. Je vais donc le sauvegarder dans votre dossier, mais plus exactement dans TP1. Et je vais lui donner comme nom. Vous voyez quel nom dois-je donner à mon programme? On a dit le nom de la classe. Donc sum.java. Je vais lui donner sum.java. J'enregistre. Et à partir de là maintenant, si j'écris par exemple un mot comme int, il va le colorier. C'est clair? Parce qu'il détecte que c'est du code Java. C'est à partir de l'extension qu'il connaît que c'est du code Java. Alors, qu'est-ce que je dois écrire alors? Je dois écrire dans l'ordre ma classe. Je dois d'abord faire l'ossature de la classe. Public, classe, somme, une accolade ouvrante, une accolade fermante. C'est l'ossature d'une classe. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le squelette d'une classe. C'est le squelette d'une classe. Chacun qui veut écrire une classe, il faut qu'il écrive comme ça. Donc maintenant, on peut dire une classe compte bancaire. Il y a la classe compte bancaire. غادي نكتب هكذا ولكن خص تكون عندي une seule classe publique par fichier. Donc ما يمكنش يكون عندي deux classes publiques. هنا غادي نكتب غير classe tout court compte accolade et voilà. Donc d'abord je suis en train de créer deux classes et ainsi de suite. Comment? Supprime quoi? Je supprime 32. Sublime, ah oui, là, les 64. Mais je ne l'ai pas téléchargé. Il a marqué comme je خدمو بالاخر هذاك Notepad++. راه كاين تما تا. Alors concentrons-nous sur notre première classe, celle-là. Je veux qu'il soit une classe exécutable. Donc il faut qu'il contienne la méthode main. La méthode main, vous devez la déclarer publique, statique, public, statique, void. Le nom aussi. Et puis, il doit contenir un tableau de string
qui s'appelle args. C'est quoi le problème? Ah voilà, d'abord, il faut couper dans un certain ordre. Ma clé m'a fait le virus, je l'ai formaté. En faisant le chemin, là, il va contracter des virus. On ne pourrait pas travailler sans ça. ما يمكنش لان بحال لا بحال شي واحد اللي كيجي من الدار للخدمه راه عارف هذاك لو باركور يقدر يتلاقى مع شي واحد فيه مغرب ولا سميتو et ça peut se passer, ça peut se transmettre. Mais c'est pas une raison pour ne pas venir à l'école d'anglais. C'est pas une raison de ne pas copier. Donc il y a imma antivirus, il y a imma vous assumez un peu les conséquences. Je fais d'abord l'ossature d'une application, il s'écrit comme ça. Une application, c'est une classe publique plus la méthode main. C'est ça ce qu'on appelle une application Java. Alors, qu'est-ce que je veux bien faire à l'intérieur? Je veux calculer une somme des 100 premiers entiers. Ben, je déclare ma somme et je l'initialise à 0. Et puis je fais une boucle, for. La syntaxe de la boucle for, il est composé de 3 expressions. Une première expression qui a pour but d'initialiser, une deuxième qui a pour but de tester l'arrêt, et puis une troisième qui a pour but d'incrémenter le compteur. Donc remarquez bien, je vais agrandir. Je suis en train de raisonner sur la boucle for. La boucle for, il est composé de 3 expressions, séparées par des points-virgules. Donc 2 points-virgules dans une forme. Toujours. La première expression, c'est quoi son rôle? C'est un rôle d'initialisation. Deuxième, c'est une condition d'arrêt. Bien plutôt, c'est une condition de continuité des itérations. Et puis la dernière, c'est une expression d'incrémentation. Alors, vous avez le droit dans la première de déclarer votre variable, tout en l'initialisant. Int i égale 0. C'est une variable donc déclarée à partir de la boucle. Ensuite, je veux répéter, en fait on veut commencer à partir de 1, et je veux répéter jusqu'à 100, inclus, parce qu'on veut sommer les 100 premiers nombres, entiers non nuls. Et puis je vais mettre ici l'incrémentation i++. Qu'est-ce que je vais faire comme action? Je vais calculer somme plus égale i. C'est mieux d'écrire comme ça que d'écrire somme égale somme plus i. Ici, en fait, on a proposé somme reçoit somme plus i. Mais il est préférable d'écrire somme plus égale i. C'est contracté. C'est contracté, c'est plus rapide. Qu'est-ce qui reste maintenant? Puisque j'ai calculé la somme des 100 premiers nombres, je vais afficher. Alors pour afficher, c'est system.out. Système, comme son nom l'indique, c'est une classe. C'est une classe parce qu'il a un S majuscule, tout simplement. Tout mot qui commence par une majuscule est une classe. Tout mot qui commence par une minuscule, c'est une variable. Tout ce qui est complètement majuscule, c'est une constante. C'est clair? Alors, donc, out. Qu'est-ce que ça signifie out? C'est une variable. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit tout en minuscule. C'est une variable qui symbolise le flux de sortie, qui matérialise le flux de sortie, la communication avec le clavier, avec l'écran, pardon. C'est pourquoi il s'appelle out. Mais pour écrire sur le clavier, sur l'écran, il faut passer par une méthode. Print ln. Imprimer et revenez à la ligne. Alors, il faut dire quoi? Alors, je vais écrire la somme. Et, par exemple, 2 points, et je vais écrire la valeur de la somme ici. Je vais mettre plus somme. Attention, ici, c'est pas comme en C. En C, il n'y a pas la somme de 2 chaînes. On ne peut pas faire la somme de 2 chaînes en C. Si vous voulez faire la somme, il faut passer par str4. 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 4, c'est la concaténée. Si par exemple, monsieur, on n'a pas mis de plus, ouais. l'affichage sera comment?
Là, il faut le faire. Il a mis des t-shirts chicane, il a mis des t-shirts. Dans ce cas-là, il va afficher juste ce qui est en jaune. Il va afficher la somme et de points, il s'arrête. Alors, il dit la valeur du sommet. Donc, j'ajoute la valeur. Mais la valeur, il n'est pas une chaîne. Alors, c'est ça ce que à quoi je veux attirer votre attention. C'est que j'ai sommé deux membres qui ne sont pas de même type. Le premier membre, c'est ce qui est en jaune, c'est du texte. Le deuxième membre, c'est ce qui est après le plus, c'est un nombre. Comment ça se fait? Java, il va faire une conversion. Somme, il va être converti en un texte. Et donc, plus, c'est le plus des textes. C'est l'addition des textes, c'est la concaténation. On va voir le résultat. C'est tout, donc. C'est le plus petit programme, si vous voulez. C'est comme le programme qu'on a fait la dernière fois, qui ne fait autre que afficher bienvenue. Ça permet de faire quand même un calcul. Si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez bien le faire. Je vais supprimer ça. Alors, par exemple, si je veux faire un commentaire ici, je vais dire là, ça fait le calcul de la somme des entiers. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? La dernière action, il fait l'affichage. Affichage du résultat à l'écran. Pourquoi on n'a pas écrit directement print des classes. Tout est logé dans des classes. Tout est logé dans des classes. Ça, d'ailleurs, notre fonction main, il est logé dans une classe. Donc, si tu veux afficher, tu dois passer par la classe système qui va te donner un être qui s'appelle out, qui matérialise l'écran. Ou bien qui matérialise l'échange avec l'écran. C'est clair? C'est réglementé comme ça. D'accord, attendez. On va y arriver, Demain, c'est un mot, c'est un apprentissage un petit peu, toute la difficulté, c'est de réussir à s'imprégner la notion de classe. حتى نفهموا بعدا la notion de classe. تيولي كلشي كيبان ليه بان راه كلشي كيهضر هنا على classe. عندك ساعة on pourrait passer le reste. Alors, dans ce programme, je vais vous donner un peu la terminologie. Nous aussi, on a créé une classe qui s'appelle somme, qui est composée d'une seule méthode principale, qui est la méthode main. Et qui, pour faire l'affichage, on s'est basé sur la classe système. C'est une classe prédéfinie. D'ailleurs, Java, sa robustesse, c'est dans le fait où il vous donne des milliers de classes. Chez Java, il y a une première classe, parmi des milliers. C'est JDK, Ra'amr les classes. C'est clair? Toute la classe, on a une dure. Allons-y, d'abord, je vais mettre tout ça en commentaire parce que je n'ai pas défini la classe quand. Exact. Je vais juste mettre ça en commentaire. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de le mettre en commentaire. Qui peut me dire pourquoi? Parce que je ne l'ai pas défini. Je n'ai rien défini dedans. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de l'effacer. Je l'ai mis en commentaire. Comme ça, si je veux revenir dessus, je vais pouvoir le faire. Alors, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? J'ai fait mon programme, je le sauvegarde par CTRL S. Je dois aller l'exécuter. D'abord, il faut que je le compile. D'ailleurs, c'est ce qu'on a ici. On a dit, juste après, il faut le compiler par ça. Ensuite, vous l'exécutez par ça. D'accord. Je veux voir vos camarades parce qu'ils ont un petit problème. Un grand. Les grands problèmes, ce ne sont pas des miens.
JDK ou éditeur. Si on fait comme ça, on a mon ami. Dans mon ami, l'installation à 5h30, on a un problème et c'est mieux. Il y a un dossier pour après, et on verra ça. Alors, allons-y, on a écrit notre code, il faut qu'on le compile. Alors, pour le compiler, donc, j'ai besoin de démarrer l'invite de commande. C'est ça ce qu'on appelle l'invite de commande. Bouton droit, CMD. Démarrer, exécuter CMD. Ça vous donne ça. Oui? Parlez un peu fort. Vous voulez me montrer quelque chose? Qu'est-ce que j'ai dit alors? Si vous voulez me montrer quelque chose, il y en a d'autres qui veulent me montrer quelque chose aussi. Alors, attendez s'il vous plaît. Vous pouvez attendre. Donc, je ne vous demande pas de faire le TP sur vos machines. D'accord? Alors, vers 5h30, ceux qui veulent rester, ils peuvent le faire. D'accord? Ceux qui veulent partir, ils peuvent le faire. Je vais voir ceux qui ont des petits problèmes dans leur machine pour leur préparer l'environnement pour la prochaine fois. Et bien, je ne pas de donc, il y a une demi-heure de course pour régler des problèmes. Il a pris un ardo à la barre, je vais faire la séance. Allons-y, on arrête et je passe par la Vous avez installé JDK. Des accès. Voilà, ça marche. J'ai décidé de passer voir tout le monde. D'accord, donc
Mais en fait, vous allez faire mieux. Je suis sûr que vous allez y arriver et que vous allez avoir beaucoup de joie que d'y arriver maintenant. Vous savez, en fait, parce que là, même si vous y arrivez, vous dites il y a le prof qui est à côté de moi, c'est pourquoi je suis arrivé à faire. Mais si vous arrivez à le faire chez vous, tout seul, ça me fait beaucoup de joie. Alors, vous avez un film à côté, donc vous pouvez le voir, le visualiser, à tête reposée, et vous faites à la tête. Vous allez y arriver. Donc, sans passer trop de temps à régler des problèmes techniques dont je ne suis pas sûr qu'on va les régler, c'est اللهم خدموا هكذا ومن بعد on verra comment ça va trouver une solution. Ça marche? Donc, l'Ahtom Zian, j'ai déjà fait ma classe, je l'ai déjà écrite, je l'ai sauvegardée. Je vais me mettre en face, je veux maintenant la compiler. C'est la deuxième étape, c'est de compiler. Regardez s'il vous plaît. Pour compiler en ligne de commande, il faut d'abord exécuter l'invite de commande. Il faut se mettre en face de votre dossier de travail. Alors moi, j'ai mis mon dossier de travail dans D, dans un dossier qui s'appelle EMG, première année GC, dans un dossier que j'ai appelé TP1. Vous voyez donc par Change Directory, CD, Change Directory, le nom du dossier, je rentre dans un dossier, dans un sous-dossier, et je continue comme ça. Alors, maintenant, je pourrais bien visualiser mon fichier, en fait. Regardez, en fait, le fichier il est bien là, en faisant dire, je vais consulter le contenu du dossier courant. Remarquez, ici, par la commande dire, j'ai pu visualiser quels sont les fichiers qu'on a dans notre dossier. Sum.java, c'est ce qu'on a écrit. Alors, je pourrais même l'éditer à ce niveau-là, en mettant mort, sum,
.java, je pourrais le visualiser. Je pourrais donc visualiser le contenu de ce que j'ai déjà écrit dans Sublime. Alors je vais effacer par CLS. Comme ça, je vois donc un écran qui est propre et je vais compiler. Pour compiler, c'est très simple. Vous mettez Java, C. ولكن قبل ما باش ما ديروش هاد l'action, avant de la faire, vérifiez que vous avez déjà Java. Pour vérifier que vous avez déjà Java, tapez juste Java-version. Java-version. Si cette commande réagit, si le système réagit à cette commande, c'est que vous avez déjà Java. Et ça vous donne même la version de Java. Java. M'accepte version correctement. مزيان مزيان هذاك سوبليم سوبليم هذاك هو باش تكسب اي باش تكسب غتكتب هذا لو كود هذا اللي كنت كنكتب انايا هو هذا ها يعني il n'est pas installé donc il faut faire l'installation بالنسبه لي انا باش ندير l'installation غنمشي لذاك الدوسي اللي عطيت لكم هذاك لو دوسي اللي عطيت لكم غنمشي ليه وغان اكزيكوتي هاد لا كوموند هادي غنعاود نرجع عاوتاني ولكن خصكم خصنا نشرحوها مره واحده ياك الا بقينا كنشرحوها 100 مره راه ما غادي نستافدوا والو واخا بلاتي اسمعني هذا خصك تانستالي هذا اولا هذا على حسب لا ماشين ديالك شتي راه بادي بالجي دي كا دونك بلا ما نبقى نعاود لك شنو هو الا انستاليتيه راه مزيان الا si ça passe correctement tu passes en ligne de commande comme ce que je suis maintenant tu passes en ligne de commande هنا où tu tapes هاد la phrase هادي Java-version oui. Vous savez, en fait, vous devez pour que ça soit correct, راه كاين عندك جافا هو ما كيعرفش الشومان ديالو. لا ديرنيير فوا راني وريت لكم شنو ديروا. غتمشيو ديماري غتمشيو للسيستم هنا ابخي غتمشيو ل sécurité maintenant paramètres avancés كتعرفوا حنا دابا واحد الكلاس اللي كنمشيو ب دي فيتيس ديال واحد 0% 0 كيلومتر على و 100 كيلومتر على كاين هاد هي لا باليت اللي عندنا في لا كلاس بغيت تمشي مع مول 0 كيلومتر على الاخرين كيديروا لك المشاكل بغيت تمشي ب 100 على غادي يمشيو معاك جوج والاخرين ما يتبعوش ولكن حنا خصنا on doit survoler on doit plutôt voler on doit réussir à faire le décollage حنا راه باقيين غير حاصلين في الارض دونك الا بغيتو تتعاونوا معايا بوغ ديكولي مزيان راه on va tous décoller on va partir الا ما بغيتوش راه كنضيعوا في الوقت دونك il faut qu'on collabore tous ensemble ما تسحب لكمش بان واحد الاستاذ راه عنده لا باغيت ماجيك راه غادي يبقى سميتو كلشي يمشي على خير نو راه دابا vous êtes en face d'un nouveau système qu'il faut mettre en place qu'il faut essayer etc. وهذه فيها دي زيتاب هذوك لي زيتاب خصكم تتبعوا معايا 100% بوغ ياري وداكشي اللي درنا السيمانه اللي فاتت ما خصناش نساوه دون 15 جور ما خصناش نساوه on a dit la dernière fois j'ai passé peut-être une demi-heure à expliquer comment mettre en place l'environnement j'ai expliqué comment installer la semaine d'avant لان هذيك la semaine تغيبت pour des raisons qui me reviennent mais c'était hors de ma volonté, bien sûr. Bien sûr, c'est mauvais pour vous. Avec l'écart d'il y a une semaine, ça peut faire oublier tout. Donc, les dates d'exécution de JDK.
راه دار l'installation ديال جافا ولكن راه دارها في واحد لو دوسيي اللي كيكون في سي بروغرام فايل جافا وهنا غتلقاو جي دي كا غتلقاو في هذا الشومان هذا غتلقاو واحد البين اكسيتيرا هذا الشومان سي بروغرام فايل جافا جي دي كا اكسيتيرا هادو اللي انستالا ب 32 بيت اللي انستالا في 64 بيت ما غاديش تلقاو بروغرام فايل غتلقاو غير بروغرام au lieu de programme file غتلقاو بروغرام alors donc Java a déjà installé ولكن باش يولي يعرفها في الانفيت دو كوموند خصنا هذا لو شومان هذا خصنا نزيدوه في لا فاريابل انفيرونمون ديال ويندوز باش يولي باش فين ما كنت كيعرف هذاك لو شومان سي كلير alors كيفاش غادي نزيدو هذا لو شومان comment on va l'ajouter aux variables de Windows il faut d'abord afficher هاد لا فenêtre شتا هاد لا فenêtre كتهضر على ويندوز هذه باش تافيشيوها غتمشيو لا باغ غتمشيو لو منيو ديماري لو بوطون ديماري غديروا بوطون دروا وغتمشيو للسيستم سيستم دونك لو منيو ديماري بوطون دروا سيستم غيعطيكم هاد لا فenêtre une fois fait vous cliquez sur paramètres système avancé une fois fait vous cliquez sur variable environnement une fois fait vous sélectionnez dans les variables système هنا لتحت variable système ماشي هنا هنا variable système تلقى واحد لا variable سميتها path le chemin alors le path انا بالنسبه للانجلي ديالي n'est pas très la phonétique n'est pas très bonne donc je prononce juste en français alors vous allez double-cliquer sur cette variable et vous allez mettre modifier le texte. Alors, vous allez trouver ici une liste de chemins. Regardez, c'est une liste de chemins. Ce sont les chemins de mes applications. C'est ce qui fait que quand je lui lance Sublime, par exemple, vous voyez Sublime, il est là. Quand je lance Sublime de n'importe quel endroit, il est capable de le lancer. Donc, par exemple, je veux lancer Sublime à partir de là. À partir de là, ben je vais juste taper Sublime. Sublime. Je pense qu'il s'appelle Sublime Text. Comme ça. Hawa lancer. Vous voyez? Donc, quel que soit l'endroit où je me trouve, je suis capable de lancer mes applications. Pourquoi? Parce que son chemin a été placé dans la variable path. Alors, il faut alors que j'ajoute aussi le chemin de Java, parce que je viens juste de l'installer aujourd'hui. Alors, revenons donc à cette variable, ici. Là, je vais mettre modifier et je vais l'ajouter. Je l'ajoute tout au début. Vous allez voir que tout au début, j'ai donc la possibilité d'ajouter mon programme. Alors, Alan Shinzilo, pour moi aussi, je vais donc aller copier le chemin. Alors, pour le copier, donc, vous allez lancer n'importe quel dossier. Vous allez ouvrir votre navigateur dossier. Donc pour moi, je vais faire comme ça. Je lance un nouveau dossier et je vais rentrer dans C. Ensuite dans Programme File. Ensuite dans Java. Eh ben, je ne l'ai pas ici, donc ça veut dire que j'ai la version 64. Java. Ah ouais, Java. Donc pour moi, j'ai la version 64. Comment j'ai compris que j'ai la version 64? Parce que j'ai entré dans Programme File, j'ai rien trouvé. Donc c'est dans Programme. Les applications 64 bits, ils s'installent dans Programme. Alors, j'ai mon JDK, je rentre dedans. Parce que les applications que je vais exécuter, ils sont dans bin. بحال دابا جافا سي جافا سي هو اللي قلت لكم غادي تكومبيليو به ها هو كاين هنا دونك هاد لو شومان ما حد لو سيستيم ما كيعرفوش ملي غادي نلونسي ليه جافا سي ما يفهمش البروغرام ما يعرفش فين كاين il va pas savoir où se trouve le fichier quand je vais le lancer donc je vais copier ce chemin comme ça regardez je fais un clic dans le navigateur dans la barre de navigation et je mets CTRL C. Je reviens à l'endroit où j'étais et je vais l'ajouter tout au début. Ici, CTRL V. Mais attention, il faut séparer par un point virgule.
Il faut séparer entre les chemins des différentes applications par point-virgule. Mais vous l'ajoutez tout au début. Alors, vous validez par OK, OK, et vous sortez en cliquant encore sur OK. Mais, une fois cela est fait, vous êtes obligé de redémarrer votre invite de commande. Ça veut dire l'invite de commande que j'ai, il va falloir que je le redémarre. Donc je vais le faire. Et je vais redémarrer encore l'invite de commande. Bouton droit pour moi, et puis invite de commande. Pour d'autres, bouton droit CMD. Je valide. Et voilà, donc si je tape maintenant, si je lui tape la commande Java version, bah reçu, attendez la version. C'est clair? Donc il me répond bien, ça veut dire que Java il est bien installé. Alors, mais pour compiler, il faut se mettre dans le dossier qui contient votre code. Alors, mon dossier, il est dans D. Il s'appelle EMG, première année, GC. Et c'est dans le dossier TP1. C'est là où j'ai mis mon fichier. Je vous ai montré le fichier par dire, et je vois bien qu'il y a bien le fichier ici. Il est en bas. C'est ce fichier-là. Et c'est le seul d'ailleurs qu'on a dans ce dossier actuellement. Comment est-ce que je vais produire le binaire, l'exécutable? Par Java C. Java C, Java Compiler. Ensuite, vous donnez le nom de votre classe. Sum.java. Attention, il a le S majuscule, ça ne va pas passer. S minuscule, ça ne passera pas. Regardez, je vais le tenter. Dire. Bon, ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Peut-être qu'on a changé depuis. Donc, on a bien réalisé notre compilation. Même si j'avais fait le S minuscule. Mais on vous conseille quand même d'écrire la classe comme vous l'avez bien écrite dans l'écriture Java. Voilà. J'ai compilé, donc il n'y a pas d'erreur. Ça marche, ça veut dire qu'il a créé un fichier .classe. Regardez, si je mets dire, je vois effectivement qu'il a créé un fichier qui a le même nom et qui a l'extension classe. Ça, c'est un fichier binaire, mais non exécutable. Je ne peux pas l'exécuter directement. Si par exemple, je veux exécuter un programme directement, comme la calculatrice, je n'ai qu'à taper son nom. C'est un programme. Regardez, voici le résultat. Il affiche la calculatrice. Donc, tout programme exé, pour l'exécuter, vous n'avez qu'à mettre son nom. Et celui-là, si je mets uniquement le nom, si je mets sum.classe, est-ce que ça va réussir? Non, ça donne rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas directement exécutable. Il ne peut être exécuté que si je le charge dans la machine virtuelle. Et quel est l'outil qui va me permettre de le charger dans la machine virtuelle? C'est la machine virtuelle qui va l'interpréter. C'est le programme Java. J'écris Java, sum. Ici, ce n'est pas la peine de mettre .classe. Juste sum. Regardez, voici le résultat. Il a bien affiché le message. La somme est 5050. C'est la somme des 100 premiers nombres. C'est clair? Donc, il a fait la sommation et il a affiché le résultat. Donc, vous avez bien compris que le code binaire .classe n'est pas exécutable. Pour l'exécuter, il faut le charger dans une machine virtuelle par cet outil-là. D'accord? Il prend la classe, il va la charger dans une machine. Mais ce n'est pas une machine physique, c'est une machine virtuelle. Et cette machine, il commence à lire le bytecode, le code binaire, il le compile, ou plutôt il l'interprète pour ma machine physique. Et c'est là où j'obtiendrai des résultats. Ça marche? C'est un peu différent de C. Ça marche? Alors, oui. Des compilateurs intégrés. Si, quand on est dans Ellipse, plutôt, c'est pas Ellipse. Dans Eclipse, tout est intégré. Nous avons l'éditeur, nous avons le compilateur, tout est intégré. Vous écrivez votre code, vous cliquez sur un bouton exécuter et ça passe.
Comme Dev C++. Donc, mais ça cache ce que je viens d'expliquer. C'est plus pratique pour des développeurs pour l'apprentissage initialement. Ensuite, pour faire de la programmation professionnelle, il faut basculer vers Eclipse. Et par la suite, lorsqu'on atteint le niveau hacker, on revient encore à la source. Vous voyez? Donc on commence pour les débutants par ça, et on reviendrait sur ça, en fin de compte, lorsqu'on est suffisamment expérimenté. On passe juste parce que, imaginons, on est passé par l'environnement intégré directement. On ne va jamais comprendre la séparation entre la compilation et l'interprétation. Parce que là, dans Eclipse, il y a juste un bouton sur lequel vous cliquez comme dev, et ça exécute. Donc ça vous masque tout. C'est bien pour nous lorsqu'on aura compris ça. Mais une fois fait, on jugera que ça c'est plus pratique. Pour développer plus vite, c'est plus pratique. Alors, au niveau de l'exercice, on a demandé un petit changement. Regardez, je reviens à l'exercice. Alors, ici, regardez, après, on demande de modifier ce programme. Modifier ce programme. Pas ici. Modifier ce programme, lisez la dernière phrase, en remplaçant 100 par un entier lu au clavier. Moi, je ne veux pas sommer 100. 100, c'est figé. Ce programme, il ne calculera que pour 100. Alors, je veux calculer la somme des n premiers nombres. Donc, n, il devient inconnu. C'est clair? Vous avez bien compris la nouvelle version que nous voulons faire. Au lieu de sommer les 100 premiers figés, le résultat serait toujours 5500, 5050. Eh bien, je veux sommer les n premiers, n quelconque. Alors, la première des choses, pour comprendre args, s'il vous plaît, qui a posé la question sur args? Pour comprendre la notion de args, je vais donner une version intermédiaire qui récupère le nombre à partir de la ligne de commande. C'est-à-dire, voilà ce que je veux faire maintenant. Je veux réaliser ce genre d'exécution. Somme 50. Regardez comment est-ce que j'ai écrit. Sommer, par cette phrase, je veux lui dire tu sommes les 50 premiers nombres. Donc ce 50, je suis en train de la préciser en ligne de commande. Je dois la récupérer dans le programme pour pouvoir l'utiliser. Alors, implicitement, il va être posé dans Axe. Ce 50, il va être posé dans le tableau Axe. Mais il va falloir que j'aille la récupérer. Alors, jusqu'à présent, si je lui mets 50, il va donner toujours le même résultat. Il est toujours en train de calculer pour 100, parce qu'il ignore les paramètres. Alors, comment donc prendre en charge les paramètres? Et là, vous allez comprendre à quoi servent les paramètres. Alors, ديما نتوما غير هاد سميتو حشومه كاع حشومه واش بحال عندي دي بيبي سي لا بروشين فوا نجيب لكم شي حاجه كاع ديال لي بيبي بون ولا شي حاجه. Alors, regardez s'il vous plaît. Remarquez bien. Dites-moi s'il vous plaît, si je veux sommer les n premiers termes, qu'est-ce que je dois changer dans mon programme? 100 par n. Oui, exact. Je vais juste mettre 100 par n. Ce n-là, il va falloir alors que je le déclare. De quel type alors? De type int. Parfait. De type int. Bien. Mais il va falloir que je le valorise. Que je lui donne une valeur. Parce que si je le laisse comme ça, je vais sommer de quoi à quoi? On a dit que quand vous initialisez pas, Java, il initialise toujours à 0. Donc, c'est comme si vous dites sommer de i égale 1 jusqu'à 0. Il ne va jamais rentrer et va vous calculer, ou il va calculer pour vous la somme égale 0. Donc, ce n'est pas intéressant. Il va falloir que je donne une valeur à n. Comment je vais récupérer ma valeur? Eh bien, je vais la récupérer par le premier paramètre. Je vais mettre ici, n reçoit args de 0. Je suis en train de lui dire, tu me donnes le premier argument. Le problème, c'est que args de 0, il est de type string. Or, n est de type entier. Il va falloir que je convertisse. S'il vous plaît.
Non, non. En fait, la conversion, pour convertir un string en un int, il faut passer par. وهنا غادي نفهموا علاش عندنا دوك لي زونفولوب les warpers. Vous vous souvenez des warpers que j'ai donnés? Regardez, je vais mettre integer point parse int. Parser. Parseur. كاين كتاب بالفرنسي كنقولوا parseur. Parser. هذا المو كاين في الانفورماتيك بزاف ما غاديش نستعملوه في الليتيراتور ما تلقاش في الليتيراتور. Parser. Parseur. To parse. Parseur. Le parseur هو اللي كيحول شي حاجه لشي حاجه بحال traducteur. Un traducteur. Il parse le français en anglais. Ou là il parse l'arabe en français. C'est clair, on l'appelle un parseur. Un parseur. Alors, هنا كنقول ليه tu parses en un entier. Tu passes le string parce que là je lui ai donné un string. En un entier. ولكن شكون اللي عطاني هاد لا ميثود qui fait le passage؟ عطاتها لي لا كلاس integer. علاش انا شفت هذيك integer bien c'est une classe لان il commence par une majuscule. Et parse int, pourquoi je la vois comme une méthode? Parce qu'il commence par des minuscules et chaque deuxième mot, troisième mot, quatrième mot, il est en minuscule, en majuscule. C'est clair? Oui. Oui. Quel int? لا هذيك كديرها لدي دوني اللي هما كونفيرتيبل. هنا c'est de la chaîne, c'est du texte. C'est un texte. Tu ne peux pas faire comme ça. Même on sait, tu ne peux pas le faire. Regarde, tu peux passer un double en un int pour le poser dans un int. Allez, tu peux le faire comme ça. هذا il est numérique. وهذا تاهو il est numérique. Là, tu peux le faire. Mais d'abord, de ce côté, un texte. Ou de ce côté, un nombre. Tu ne peux pas lui dire tu passes en un entier. Tu ne peux pas le faire. Il faut passer par ça. Il y a la solution. La solution apportée par Java. C'est une méthode qui est contenue dans la classe integer. Toute classe enveloppe contient alors une méthode parse sans type. Parse float, parse dove, parse int, etc. C'est clair? Parse byte, ainsi de suite. Si vous voulez parser une chaîne qui contient des nombres ou le nombre correspondant, il faut alors utiliser le type enveloppe, point, parse, ce même type. Et vous imaginez pour les différentes enveloppes, si vous voulez passer un byte, un texte en un byte, vous devez passer par byte, point, parse byte, int, parse byte, le texte. Alors, sauf, est-ce que la conversion passe toujours? S'il vous plaît. Si par exemple, je viens là, et au lieu de mettre 50, je mets blabla, comme ça. Si j'exécute comme ça, où doit-on soulever l'erreur? C'est vrai, tu as raison. On aura une erreur. انتبهوا شويه انتبهوا. انت راك ما خليتيش الناس يقراوها صح. شو هما؟ انا ولا هو؟ شكون هو؟ انت ساهمتي معاه لان ملي مشيتي معاه في الخط راك انت. علاش غادي بغيتيني نحيدك انت؟ انت شو هو معاه كان كيهضر. لا ما يمكنش ندخلو تسولني سمعتي كاع الشيء يقول ندخل Soyez un peu adulte. Soyez responsable. انتم راه ادولت وزيت ادولت ولكن ما كتحيدوا لا ريسبونسابيلتي عاد كتدخلوا للقسم. ما عرفتش الا خرجتوا برا واش كتهزوا ديك لا ريسبونسابيلتي ولا لا. كوميم راه لا ريسبونسابيلتي خصنا نجيبوها في القسم. ملي ندخلوا للقسم نكونوا بيان ريسبونسابل وملي نخرجوا طونك.
حنت دابا هادشي ديال ليفي ديال الزنقه هو اللي كيوري يعلمنا حنا هادشي داك الليسي الي اللي كاين في برا كيولي كنتحملوا المسؤوليه لي كونسيكونس ديالو في الداخل. Alors, si on exécute notre commande comme ça, le premier paramètre, c'est ce qui va être tenté d'être converti. C'est ce qui va être converti, ou bien on va tenter de le convertir. On a un nombre, on a un entier. Est-ce que ça va réussir? Non, ça ne peut pas passer. Là, au lieu que je communique des nombres, par erreur, j'ai communiqué un texte qui ne peut pas être un nombre. Là, j'aurai un risque d'erreur. Je pourrais lui dire une chose. Comme il y a ce risque d'erreur, en fait, je vais le laisser comme ça jusqu'à ce que vous constatez l'erreur. Après, on va trouver la correction. Alors, je vais sauvegarder et je vais revenir compiler. Remarquez bien, chaque fois qu'on change le code, il faut alors recompiler. Ça veut dire qu'il faut revenir mettre le Java C. Les commandes, ils sont toujours mémorisées. Il suffit juste de mettre touche de direction vers le haut. Regardez, je recompile. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur de compilation. J'exécute par Java somme. On a télé, maintenant 50. Est-ce qu'il va sommer les 100 premiers? Non, il va sommer que les 50 premiers. Je n'ai l'ordre de grandeur. On a l'ordre de grandeur. La valeur? La somme des n. C'est une somme usuelle. C'est n fois n plus 1 sur 2. C'est donc 50 fois 51 sur 2. C'est 25 fois 51. 25 fois 51. Donc, à peu près 1275. Attends, le résultat, il est correct. Donc, d'abord, je suis capable d'exécuter pour n'importe quelle valeur. Là, je viens de sommer les 1200 premiers éléments. Voilà que si jamais par erreur, je fais comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Quelle est la réaction du programme? Eh bien, ça va me donner une erreur. Regardez, Java, il commente bien l'erreur. Mieux que ce que fait C. C, il commente, c'est vrai, mais Java, il commente mieux. Il me dit où s'est produite l'erreur. C'est dans la ligne 11. C'est plus exactement dans passIt. Il me dit que la méthode passIt n'a pas réussi à faire son travail. Pourquoi? Parce qu'il doit s'attendre à un texte qui contient des chiffres. Or, moi, j'ai donné un texte qui ne contient que des lettres. Donc, ça ne peut pas passer. Comment je vais rectifier ce problème? Ben, pour rectifier, je vais revenir à Sublime et je vais lui dire, tu essayes de faire, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Ça ne dépend pas de moi, cette erreur. Ça dépend de celui qui va utiliser le programme. Ça dépend de l'utilisateur. Donc, c'est un risque inévitable. On ne pourrait pas l'éviter. Alors, lorsqu'on est devant un risque d'erreur inévitable, c'est-à-dire dont le programmeur n'est pas responsable, il faut alors le traiter par un try-catch. Un try-catch. Il faut inscrire les actions susceptibles d'avoir l'erreur dans un try-catch. C'est comme si je lui dis essaye, et sinon, attrape le problème. Alors, regardez, je vais le faire ici. À partir de là, je vais lui dire try, essaye de convertir. Bien sûr, si on ne réussit pas la conversion, on ne réussira pas à faire la somme. Donc, je le fais aussi pour tout ça. Et si on ne réussit pas à faire la somme, on ne réussira pas à faire l'affichage. N'est-ce pas? Donc, je mets tout ça dans l'essai. Essaye de faire ça. Fin. Là, je vais donc mettre l'accolade fermante. Et je vais lui dire catch. Catch, ça veut dire attraper. Attraper quelqu'un. Attraper quoi ici? On va attraper une erreur. Les erreurs, ils s'appellent dans Java exception. Ils s'appellent des exceptions. Exception. Exception. Je dois lui donner un nom. En fait, c'est comme si je déclare, parce que l'exception est une classe. Et j'ai déjà expliqué la première séance qu'une classe, c'est une extension de la notion de type. Ça généralise la notion de type. Donc, si vous comparez exception à int, lorsque vous voyez int x est un entier. E est une exception. Ça, c'est la classe, ça, c'est l'objet.
C'est ce qu'on appelle un objet. L'objet erreur, c'est l'objet dans lequel j'aurai toutes les informations sur l'erreur. Alors, justement, je vais créer un bloc ici pour traiter l'erreur et je vais dire system.out.println et je vais lui dire tu affiches pour moi l'erreur. L'erreur donc il est un objet qui possède une certaine méthode qui s'appelle getMessage. Donnez-moi le message de l'erreur. Regardez bien, getMessage. Comme son nom l'indique, il commence par un verbe, get, to get. D'accord? C'est un verbe. Donc, ce n'est pas une caractéristique, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas une donnée, c'est un travail. Qui va m'offrir ce travail-là? C'est l'objet E. Et où est-ce qu'on a défini ce travail? C'est dans la classe exception. C'est clair? Donc, les exceptions, quand ils se produisent, automatiquement, il y a la possibilité de créer un objet de ce type d'exception et qui me permet de renseigner ou de se renseigner sur l'exception grâce à la méthode getMessage. Alors, on va voir quelle serait la réaction. Bien sûr, il va falloir que je sauvegarde, il va falloir que j'aille recompiler, n'est-ce pas? Il faut que je recompile. Je recompile alors par JavaC Java. Ah, il y a une erreur. منين جات هذاك الست؟ هذا الست هذا ما هذه la glissé هذا الست. Je mets CTRL S pour sauvegarder et je refais. Voilà, il passe, la compilation il est faite. J'exécute. Alors, mais j'exécute avec ce message. J'entraîne l'erreur. Je provoque l'erreur. Regardez, il me dit, voici le résultat de getMessage. Il me dit, for input string, il m'a donné en fait une réaction qui reflète un peu l'erreur. Ça marche? Vous avez? D'accord, je viendrai là. Bon, pour récapituler, en fait, aujourd'hui, nous avons continué sur les notions basiques de Java, qui ne sont pas trop loin, ou qui ne se cartent pas trop loin de ceux de C. Alors, j'ai donc rappelé les types primitifs de Java, les opérateurs, la création de variables, et en deuxième séance, j'ai fait un exercice à travers lequel je vous ai expliqué comment est-ce qu'on écrit un code Java, à travers la notion de classe publique, comment est-ce qu'on formule la méthode make, et on a donc fait un petit traitement à travers lequel on a calculé la somme des 100 premiers nombres, qu'on a modifié en deuxième version par un nombre quelconque transmis en ligne de commande. Et par la même occasion, je vous ai montré donc comment peut-on utiliser args. Ici, on a communiqué un seul paramètre qu'on a récupéré par args de 0. Sauf que ce paramètre est un texte, on était obligé de le convertir en un entier en passant par la méthode parseInt. C'est une méthode qui nous est offerte par la classe integer. On a aussi eu l'occasion, parce que comme la conversion peut ne pas passer à tous les coups, on a eu l'occasion de placer un bloc try-catch qui nous permet justement de faire le travail, et si jamais il y a un problème, d'afficher un message qui renseigne ce problème pour nous. Alors, la semaine prochaine, on va continuer dans la même lancée. C'est clair? Alors, lorsque tous les acquis de base sont acquis, on passera à un autre chapitre sur l'orienté au peut-être la semaine prochaine. Si vous êtes mieux collaboratif qu'aujourd'hui, on pourrait faire un peu plus vite. Voilà, je vais arrêter à ce niveau-là. Je vais donc arrêter l'enregistrement de la vidéo. Les brèves, Marc Bébé.